On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre et F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je ne pensais pas aborder. D'ailleurs, ça m'a été suggéré par Unreal Gial. Je lui envoie un petit big up. Elle m'a dit de faire un petit résumé du Baka Festival qui a eu lieu du coup en Martinique, au Vauclin. Je crois que c'est l'un des plus gros festivals avec la Mercury en Martinique. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, elle m'a dit de faire un petit résumé. Je vais faire surtout un résumé musical parce que tout le reste, je ne m'y connais pas spécialement. Mais avant ça, on va mettre la playlist Inutile à jour avec un son de Taiji et de Tronix qui est brand new, qui vient de sortir. Donc, vous pouvez check ça now sur YouTube. Let's go! Galba comme ça, galba comme ça. Joue le bomba, c'est tout le monde aime ça. Galba comme ça, galba comme ça. Sans maman, sans papa, pour y'a pas tant ça. Galba comme ça, galba comme ça. Joue le bomba, voilà. Si yon ka tire c'est pour attraper ou en mi-temps. Pas les bars sans parler d'or pour pas ça va quitter. Miola, baké yon bateau là, l'eau. Chérie, bah moi goûter yon gâteau. Donc pour parler du Baka Festival, j'en ai un peu parlé sur Twitter, c'est d'ailleurs pour ça que je fais un peu cette vidéo. Donc déjà, je tiens à dire déjà que c'était vraiment un très bon événement. Moi de base, j'allais, alors ça s'appelle la Bacchanale, c'est devenu le Baka Festival. Moi j'allais à la Bacchanale à l'hôtel Bakwa, j'ai été 2 fois en tout cas. Et c'est assez déplacé, c'est aller à la Pointe-Fola pour, je pense, une question de people, plus de people à recevoir. Et la première année, j'ai pas été parce que voilà, j'aime beaucoup les Trois-Îlets et je pensais que bon, à la Pointe-Fola, ce serait moyen. Là, par la force des choses, cette année, j'ai eu l'occasion d'y aller, donc j'y ai été. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'était un très bon événement. Je respecte beaucoup l'organisation de ce genre d'événement parce que ça a l'air super compliqué à faire. Donc vraiment, big respect. Il y a des gens qui étaient peut-être un peu déçus parce que au niveau de l'entrée, c'était écrit 14 h, ils ont ouvert les portes un peu tard. Je pense qu'ils ont leur raison par rapport à ça. Et ils étaient déçus par rapport au prix des trucs au bar. Mais comme je dis, moi personnellement, je ne bois pas. Et si ça a permis à moins de gens de perdre leur permis à la sortie, pourquoi pas? Bref, mais en tout cas, là je fais la vidéo surtout parce que, alors déjà un gros big up à tous ceux que j'ai check à l'événement et qui m'ont dit big up pour les vidéos, ça fait plaisir. J'en check 2-3 de temps en temps, mais là vous étiez vraiment nombreux, donc ça fait plaisir. Mais du coup j'ai parlé des sessions Soca pendant les événements. Donc c'est quelque chose dont je parle assez, pas forcément assez souvent, mais c'est un sujet que j'aborde souvent parce qu'en Martinique, je trouve qu'on joue, enfin que les DJ jouent quand même des sessions Soca assez longues par rapport à la réaction du public vis-à-vis de ce style musical. Donc je m'explique. En Martinique, par exemple, j'ai remarqué, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, c'est quelque chose que je dis depuis super longtemps, j'ai remarqué que quand on joue plus de 10 minutes de soca, le public n'est pas forcément super réactif. Bon, je dis 10 minutes, peut-être que j'exagère, 10-15 minutes. À partir du moment, le public, ok, on bougeait, machin, si sur les gros tubes, Machel Montano, Drotel Midat, les gros sons de Destra Garcia peut-être, tu vois, Frenzy, machin, on va réagir. Et à partir d'un certain moment, ça danse plus trop, ça ne crie plus trop. Et les DJ, j'ai remarqué que même quand ils ont cette réaction-là, ils continuent à jouer de la soca, c'est-à-dire ils peuvent te faire des sessions parfois de 1/2 heure, 40 minutes de soca. Et c'est toujours quelque chose qui m'a, entre guillemets, toujours, comme vous savez, je ne vais pas énormément en soirée, mais quand j'y suis, je me suis toujours dit, pourquoi tu continues à jouer de la soca si tu vois que le massif ne réagit pas? Donc c'est quelque chose que je dis depuis 2-3 ans. Et à chaque fois, il y a des gens qui me répondent, c'est surtout sur Twitter, comme vous savez, followez-moi sur Twitter, c'est mon réseau social préféré. Et il y a toujours des gens qui me disent, non, on aime la soca, ça écrase, tout le monde est sur ça, machin, non, non, non. Et moi, je leur dis, non, les gars, je suis dans la soirée, quand je vais, en tout cas, je vois les gens ne pas réagir à la soca. Non, machin, non, non. Donc moi, j'ai dit, la prochaine fois que j'irai dans un plan, dès que j'y pense et qu'il y a de la soca, machin, je vais faire une vidéo et je vais vous montrer que non, on n'est pas sur la soca Martinique. Donc j'ai fait la vidéo au Baka Festival le premier jour et j'ai posté la vidéo. Là, sur Twitter, ça a été le truc. Ah, mon Dieu, vous dites que vous aimez la soca, mais quand vous allez, vous dansez pas, machin. Ah, mais tu étais au mauvais endroit, c'est pour ça que, machin. C'était pas du tout ça le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'était vraiment de montrer que il y a des gens qui aiment la soca en Martinique. On sait très bien qu'il y a des gens qui aiment la soca en Martinique, mais par rapport au nombre de gens qui aiment, je trouve qu'il y a beaucoup de soca, pas seulement à la Bacchanale, au Baka Festival, dans les événements en général. Et d'ailleurs,
il y a un frérot qui taffe donc dans l'organisation communication du domaine de l'Oasis, qui, quand il a vu mon tweet, m'a dit, effectivement, on a déjà eu l'occasion de dire aux DJ, quand ils font des sessions soca un peu longuettes, yo, change de style musical, molly en laisse soca. Et moi, je trouve que c'est une réalité. Et pourquoi j'explique ça dans la vidéo, c'est surtout parce que j'ai fait plusieurs tweets par rapport à ça. Et il y a un DJ qui m'a check, un soldat à moi, à qui j'envoie un big up. Et je me suis dit, ah, peut-être que les tweets ont mal été compris, mal été interprétés. Le but, c'était pas de dire, oh, fuck la soca, je veux plus jamais entendre de soca. C'est juste que peut-être qu'il y a trop peut-être qu'il y a trop de soca par rapport au nombre de gens qui aiment la soca et qu'on pourrait peut-être mollir sur ce style musical, surtout sachant que, et moi là c'est le côté personnel qui entre en jeu, sachant que ça ne prend pas tant que ça et les DJ ont une raison très logique de ne pas jouer certaines brand new d'artistes locaux, c'est que ça ne prend pas énormément. Donc si les sons locaux ne prennent pas et vous ne les jouez pas, vous ne pouvez pas jouer du son local qui ne prend, de la soca qui ne prend pas énormément. C'est ça mon argument par rapport à ça. Je prends un exemple tout simple. Baka Festival, il y a eu une très bonne session. Alors moi, franchement, il y a quelqu'un qui a dit que j'ai dit que les DJ étaient nuls. J'ai jamais dit que les DJ étaient nuls. J'ai aimé quasiment tous les DJ. J'arrive même pas à citer un DJ dont j'ai pas aimé le set ou au moins une partie du set. Mais en tout cas, il y a eu le set de DJ Hendrix. J'avais jamais vu de session de DJ Hendrix. Et je trouve que moi qu'il est très, 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 très fort en hip-hop. Moi, mon set préféré, ça a été le set de DJ Greg. Parce qu'il a passé du raga retro comme j'aime, il a fait de la trap, il a été assez varié dans les styles que moi j'apprécie en tout cas. Mais DJ Hendrix, il a passé full hip-hop. Et tu vois, moi qui suis fanat de hip-hop, moi, j'ai apprécié la session. Tu vois, mais j'étais avec des gens et tout le monde a pu remarquer ça, même le DJ lui-même l'a remarqué sur la scène. Il a dit, ah ouais, vous connaissez pas trop ça, ok, machin. Il sent que c'est pas notre culture, que c'est pas un truc qu'on connaît énormément. Et c'est pareil que la soca. C'est pareil que la soca, c'est-à-dire que par exemple, il a joué Booba Terrain. Moi, à un moment, j'ai dit sur Twitter que j'étais solo à dire coup de coude dans ta mère sur Chiquita. C'est un lyrics de Booba sur ce son. Et il a retiré la musique à ce moment-là et il pensait que tout le monde allait chanter. Et moi, je me suis retrouvé à crier ça coup de coude dans ta mère sur Chiquita tout seul. Et on me dit, ouais, mais t'étais pas au bon endroit, machin. Et je dis, non, les gars, un plan, c'est pas seulement devant la scène, genre tout le monde doit aller devant la scène, machin, truc. Non. À un moment, tu remarques, je fais 1m88, je vois un peu tout ce qui se passe dans la soirée. Pas 88, 85, une connerie comme ça. Je vois tout ce qui se passe dans la soirée. Je vois quand un truc ne prend pas spécialement. À un moment, il a joué Vald désaccordé. Et j'étais avec une amie à moi. Et je lui dis, vas-y, c'est le moment, c'est le moment. Et pour ceux qui connaissent Val désaccordé, le refrain, ça fait ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai dit, ok, c'est parti. Et j'ai chanté ouais, ouais, ouais. Tout seul comme un connard. Et là, j'ai tilté que, par exemple, le public demande tout le temps, oui, jouer les brand new rap, les brand new trap, machin. Mais quand ça, le DJ le joue, le public ne connaît pas. Et c'est pas un problème. C'est même pas un problème. Mais la soca, là où le problème, entre guillemets, le problème vient, c'est que j'ai l'impression qu'on insiste dessus. Et si par exemple sur le hip-hop, il y avait 10 000 sessions de hip-hop, pas 10 000 sessions de hip-hop, mais beaucoup de sessions de hip-hop, plus des DJ spéciaux hip-hop, je trouve que ça aurait fait un peu beaucoup si on voit que le massif ne réagit pas vraiment. C'est surtout ça mon truc. Je ne dis pas de ne pas jouer de soca en soirée, pas du tout. Je dis juste que proportionnellement au nombre de gens qui aiment la soca et qui réagissent à la soca, peut-être qu'il y en a un peu trop. Pas seulement au Baka Festival, mais dans les plans en général. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui a l'air de fâcher pas mal de monde, mais quand je parle aux gens du monde de la nuit, entre guillemets, que ce soit les orgas, que ce soit les DJ ou même les gens avec qui je m'assois, ils disent oui, non, parfois il y a trop de soca. Et tu vois les gens sur Internet, non, on est les soca lovers, socaholics, nanana, et ça ne se retranscrit pas dans la réalité. Donc je trouve ça étrange, donc j'ai voulu en parler, surtout pour avoir votre avis par rapport à ça et pour préciser que je n'ai pas dit que les DJ étaient nuls, n'importe quoi. Moi je respecte énormément les DJ. Franchement, comme j'ai dit dans le procès des DJ, on a parmi les meilleurs DJ du monde aux Antilles, donc moi je respecte énormément ça. Sinon, comme je dis, vraiment c'est un très bon événement au niveau des artistes. Du coup, mention spéciale pour J-Max et Mel. Alors J-Max, comme j'ai déjà dit en live, pour avoir chanté avec lui au lycée dans les freestyles, il a
énormément progressé. Franchement, en live, il assure vraiment. Le show était vraiment bad. Et Mel, je l'avais jamais vu, mais elle chante super juste. Elle assure énormément en live aussi. Donc, le duo était vraiment lourd. Il y a eu Niska qui a vraiment retourné la maison. Sur réseau, il chantait même pas le refrain. Enfin, franchement, Niska, de toute façon, avec les tubes qu'il a, ça a été l'artiste qui a fait le plus, je pense, crier. Gianna et Bambi aussi ont bien fait le travail. À un moment, ils ont fait un concours de Dancehall Queen. Et il y a un gars qui est monté et les gens dans le public ont crié bouh. Parce que voilà, un gars qui va faire Dancehall Queen, machin, c'est mal vu. J'ai trouvé que ça faisait un peu rétrograde comme si on était en 1997. Mais bon, en tout cas, le show de Gianna et Bambi était sympa. Il y a Mr Easy qui chantait, qui est pour ceux qui savent pas, c'est un artiste afrobeat. Et pour moi, pas pour revenir dessus, mais c'est un peu la même chose que la soca. On aime Mr Easy, on aime les sons, machin, mais à petite dose. Et je pense que les gens ont dit, ouais, le show de Mr Easy était nul, machin. C'est pas que le show de Mr Easy était nul. C'est juste que le public martiniquais, on va pas le forcer à aimer ou à connaître des trucs qu'il n'aime pas ou qu'il ne connaît pas. Ou pas qu'il n'aime pas, mais qu'il ne... Tu vois, il est pas de ouf dessus. Donc, il y avait Mr Easy, les connaisseurs étaient contents. Mais il y a une grande partie du public qui est en mode... ouais, ok, machin. Et ça, il faut l'admettre, c'est super cool d'avoir fait venir Mr Easy, les Gova, Mr Shoki, Al-Qaïda, Dab, machin. C'est super cool. Mais quand on est face à une réalité où le public n'était pas en délire devant, on va pas se mentir, le public n'était pas en délire devant. Mais ça fait toujours plaisir de voir des artistes internationaux venir en Martinique. Et donc, big up à l'orga pour ça. Et il restait... Blaise Faya, Blaise Faya pour moi, en live, il m'a pas spécialement déçu. Sa voix, vocalement, ça allait. Après, tout artiste qui chante en anglais, ça va être dur d'avoir de grosses réactions du public martiniquais parce que comme on n'est pas anglophone, on ne pourra pas finir tes fins de phrase, on ne pourra pas chanter tout le son pour toi. Donc voilà, mais sinon, scéniquement, il a fait le travail et les artistes globalement, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. J'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le Baka Festival. Bon événement par rapport au set des DJ. Moi, mon set préféré, ça a été DJ Greg. Gros big up au Shendou aussi qui a fait du sale. DJ Jill, on sait déjà ce qu'il vaut. Fox T-Ax, j'ai pas pu voir tout le set. Pareil pour DJ Style, j'étais pas trop concentré sur le set, mais de toute façon, je m'inquiète pas pour eux. Je sais que c'était du sale. DJ Kos et Dave aussi qui ont fait le travail. Tous les DJ Tug aussi qui est passé un peu l'après-midi du dimanche, qui a vraiment fait le travail pour mettre l'ambiance. DJ Killers qui a fait le show avec des danseurs, des machins. À un moment, il y avait un cracheur de feu pour le show de DJ Hendrix. Non, franchement, l'événement était très sympa. Les gens qui disent que c'était pas bon, faut vraiment jamais être content. C'est que peut-être qu'ils disent, ah ouais, mais ailleurs, c'est machin. Et les gars, moi, je vais pas vous mentir. Ma génération, quand j'avais 20, 21, 22 ans, j'avais pas d'événement comme ça en Martinique. Donc, il faut vraiment être content de ce genre d'événement. Il ne faut pas hésiter à y aller. Et quand il y a des petits détails qui ne vont pas, c'est pas la fin du monde. Par exemple, moi, j'ai dit soca, machin truc, mais c'est un mini détail. Même s'il y avait 2 heures de soca, l'événement, c'est genre de 15h à minuit. Je suis vraiment pas le gars qui va chipoter pour 2 heures de soca entre 15h et minuit. Bref. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit résumé du Baka Festival. Comme on me l'a demandé, j'ai vu que ça parlait beaucoup sur Twitter. J'ai voulu peut-être essayer d'expliquer un peu plus ce que je voulais dire. N'hésitez pas donc à vous abonner sur Twitter, car comme vous avez vu, c'est de là que vient le bordel. À me suivre sur Instagram, parce que là, je crois que je suis à 2400. Là, je pense qu'on peut atteindre 3000. Là, c'est bon, je suis devenu gourmand niveau follower. Sur Snap aussi, n'hésitez pas à me suivre. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. L'objectif, c'est 10 000. On a dépassé 8 000. Ça ferait super plaisir d'avoir 10 000 avant la fin de l'année. Zodjata savent. C'était Spectre pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des rien, on a tout dit.